Bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir, Pasteur Augustin. Bonsoir Dulka, bonsoir tout le monde. Nous voici de retour pour continuer à étudier les différents livres de la Bible après une courte pause. Vous nous avez vraiment beaucoup manqué à Hebdo. Au nom de l'équipe de gestion du foyer de communion, je vous renouvelle nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Ce soir, c'est une séance spéciale pour dire qu'il n'y aura pas de rubrique questions-réponses. Ce sera pour dimanche prochain. Vous vous rappelez de notre dernière séance, Esther, la main de Dieu derrière la scène? Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour du livre de Job où, à entendre Job, nous pouvons nous poser une question. Où est Dieu dans la souffrance du juste? Pour mieux répondre à cette question, soyez attentifs à l'exposé de notre pasteur enseignant ce soir, le pasteur Augustin. Pasteur, à toi. Merci Dulka pour cette belle présentation. Merci aussi à tout un chacun déjà disposé à partager avec nous ce moment de bonheur à Hebdo. C'est l'occasion aussi pour nous de renouveler nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Encore une fois, pour vous souhaiter une année 2023 d'inspiration et aussi de progrès, mais avec Dieu. Nous sommes là pour regarder ensemble le livre de Job, le mystère de la souffrance du juste. Quand on parle de Job, de son livre dans la Bible, nous voyons la sagesse hébraïque qui est enseignée dans ce livre-là, notamment Job, à travers les psaumes aussi, à travers les proverbes, et même à travers Cantique des Cantiques, et si vous voulez, même à travers les lamentations de Jérémie. Nous retrouvons cette sagesse qui est enseignée. Le livre de Job. Dieu est sage et juste, n'est-ce pas? Il est sage et il est juste. La question que Dieu vient de poser, c'est: mais où est-il dans la souffrance du juste? Lui qui est juste. Lui qui est juste. Où est-il dans la souffrance du juste? Eh bien, l'épreuve du croyant le fait répandre son âme devant Dieu, défend son innocence et aussi attend à Dieu. Et c'est ça le plus important. Je renouvelle encore mes salutations bien spéciales à vous. Comme Dieu l'avait dit, vous nous avez vraiment manqué pendant la période de décembre. Et à ce rendez-vous d'hebdo, voilà, nous sommes là aujourd'hui au seuil de la nouvelle année. Encore une fois, nos vœux les meilleurs pour 2023 dans la présence surabondante de Dieu. Le Seigneur est fidèle et bon, n'est-ce pas? Il nous garde pendant les années passées. Il va encore nous garder aujourd'hui pendant cette année 2023. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est toujours sur son trône. Il ne démissionne pas. Parce qu'il ne démissionne pas, nous pouvons toujours compter sur lui. Voilà notre étude hebdo pour aujourd'hui, cette séance qui se porte sur le livre de Job, le juste et la souffrance. Un mystère. La justice de Dieu, les lois naturelles. Comment expliquer la souffrance du juste? Vous vous rappelez dans le dernier numéro d'Hebdo ce qu'on avait vu? Comment Dieu travaille derrière la scène, mais il a dit au profit de ses enfants. Ah oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu travaille derrière la scène, mais au profit de ses enfants. Nous avons considéré Esther pour illustrer comment Dieu a fait parvenir Esther à la royauté, mais pourquoi? C'est en vue de la délivrance de son peuple. Il ne faut pas imaginer que l'ennemi ne travaille pas derrière la scène.
Au contraire, lui, il travaille. Et si vous avez bien observé, alors que Dieu positionne Esther, lui, il positionne Aman. Est-ce que vous comprenez? Mais vous connaissez déjà la fin de cette histoire. On n'a pas besoin d'y revenir. Eh bien, dans cette nouvelle sortie d'hebdo aujourd'hui, nous allons découvrir un champion. Un champion. Il s'agit de Job dans sa droiture, dans ses souffrances et enfin dans sa restauration. Est-ce que vous êtes là avec moi? Eh bien, pour ce faire, nous allons regarder une portion d'écriture dans le livre d'Ézéchiel, juste avant de prier pour intérioriser le message que le Seigneur a à nous communiquer maintenant. En Ézéchiel chapitre 14, les versets 13 à 23, je ne vais pas vous lire tous les versets de ce chapitre. Je vais vous lire 2 seuls versets, mais je vous fais confiance et je compte sur vous pour en terminer. Il a dit, toi l'homme, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, écoute, les habitants d'un pays se rendront peut-être coupables envers moi et en m'étant infidèles. Eh bien, je leur ferai sentir ma puissance. Je supprimerai leur nourriture. Je leur enverrai la famine. Je ferai mourir les humains et les animaux du pays. Supposons que 3 hommes semblables à Noé, Daniel et Job se trouvent parmi les habitants de ce pays. Ces 3 hommes pourront seulement sauver leur vie et grâce à leur fidélité. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je vous lis 2 versets de ce passage. Mais j'aurais aimé que vous lisiez tout le passage pour réaliser combien Job occupe une place importante aux yeux de Dieu, au point de considérer la fidélité de Job comme Noé, comme Daniel. Donc, Job, c'est un champion. Et c'est là, ami, le mystère de la souffrance du juste. Et maintenant, prions. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tes bienfaits envers nous. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ton nom, saint et glorieux, pour cette nouvelle opportunité de nous rencontrer en ta présence. Nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle année que tu viens de commencer avec nous. Que ton Saint-Esprit nous remplisse et illumine les yeux de nos cœurs. Que les personnes connectées à cet autel béni soient l'objet de ta grâce aujourd'hui, pour que nous ayons une pleine compréhension de ta parole. Que ton intelligence, ta sagesse et ta révélation soient notre partage pour ta gloire. Donne que nous soyons disposés à écouter ta voix à travers l'enseignement de ta parole. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, maintenant et à jamais. Et que ta grâce et ta bonté reposent sur nous. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui reviennent toute gloire, toute puissance, toute majesté et toute autorité, que nous prions. Amen. Amen et Amen. Amen. Considérons un plan pour cette étude aujourd'hui. Un plan qui est plus ou moins académique. Aujourd'hui, nous allons considérer le cadre de cette histoire concernant la vie de Job. Pour réaliser le contexte dans lequel cette histoire avait pris place, la situation initiale, comme les enfants de 6e année fondamentale l'étudient maintenant, nous allons considérer aussi l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation difficile que Job a connue? Nous allons voir les péripéties aussi des conversations interminables entre Job et ses amis. Nous allons voir Job en plein ascenseur émotionnel. Nous allons voir aussi le dénouement quand Dieu a fait son intervention, quand Dieu a placé son mot. Et nous allons voir la situation finale où Job retourne en plein essor. Voilà le plan que nous allons considérer pour cette étude aujourd'hui. D'abord, quel est le contexte du livre de Job?
Le nom de Job, le nom Job, Job, a une signification en hébreu. C'est le persécuté. En arabe aussi, ça a une signification, c'est repentant. Et si vous voulez un mot-clé pour le livre de Job, c'est éprouvé. Job est éprouvé. Quelqu'un a dit que le livre de Job, c'est le plus grand poème de la littérature ancienne et moderne. C'est l'un des plus anciens écrits de l'histoire et le plus ancien livre de la Bible. Là, il faut nous arrêter un petit peu pour vous dire que le fait que Genèse est placé en premier dans la Bible, cela ne veut pas dire que Genèse est écrit en premier. Ok? Et le livre de Job est probablement le premier livre à être écrit dans la Bible. Nous venons de lire Ézéchiel chapitre 14, le verset 14, pour réaliser que Dieu lui-même il dit, quel que soit le déluge qui pourrait avoir lieu, si Job est présent, il aura la vie sauve. Si Noé est là, si Daniel est là, ils auront la vie sauve. Vous et moi, sommes-nous Job, Daniel, Noé? Bon, alors il faut placer chaque personnage dans son temps, mais je ne doute pas que Dieu est prêt aussi à se sacrifier aussi pour nous, puisque nous sommes ses enfants et il fait tout concourir à notre bien. Avez-vous déjà lié la piété et la souffrance? Je me rappelle avoir été dans une classe de philosophie à l'époque et j'étais en train de parler aux étudiants de Job. Mais une question fondamentale qui m'a été posée, c'est que les enfants essayent de comprendre qu'il ne devrait avoir aucun rapport entre le juste et la souffrance. Ok? Et ça, c'est la religion qui veut que la performance doit avoir pour résultat le bien ultime. Autrement dit, un homme comme Job ne devait pas souffrir. Ça, c'est la religion. Je vous dis la religion. Ok? La religion. Mais on va retourner sur cette question-là. Mais on va dans le cadre géographique de l'histoire. Job qui a vécu là où il était, certainement c'est dans la zone arabe. Job n'était pas juif, il faut le noter. Mais remarquez, Job, avec toute la description que Dieu met sur sa vie, et c'est là, amis, qu'il faut voir derrière la scène. Une rencontre a lieu dans le monde invisible, je peux le dire comme ça. Dans le monde invisible. Et ça a concerné Job. Et remarquez, amis, que dans une rencontre, Dieu rencontre ses envoyés, les anges. Et soudain, un personnage fait son apparition. Et son nom, c'est Satan. Quelle histoire! Quelle histoire! Comment ça? Comment ça? Et c'est ce que vous et moi, nous devons comprendre derrière la scène. J'aime le dire, et c'est vrai. Tout ne dépend pas de nous. Tout ne dépend pas de la terre. Il faut comprendre qu'il y a un monde physique. Il y a aussi un monde spirituel. Il y a un monde matériel. Il y a aussi un monde immatériel. Il y a un monde visible. De même qu'il y a un monde invisible. Et vous savez ce qui est le plus important? C'est que c'est le monde invisible qui détermine ce qui se fait dans le monde visible. Wow! Est-ce que vous êtes là? C'est le monde invisible qui détermine ce qui se fait dans le monde visible. Vous vous rappelez le passage en Éphésiens chapitre 6, quand la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations dans les lieux célestes. C'est pour vous dire que ce que vous voyez là, que nous vivons là, des fois nous vivons le reflet de ce qui se passe dans ce monde
invisibles. Et la Bible dit que ce sont les invisibles qui sont éternels. Ce sont les invisibles qui sont éternels. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons intérêt à rester devant le trône. Ah oui, devant le trône de la grâce. Pour marquer aussi ce monde invisible. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va avoir des répercussions sur nous, ici. Une parenthèse que j'ai ouverte, puisque quand même, nous sommes en train de parler du livre de Job. Regardez quelques personnages, notamment Dieu, Satan aussi, comme personnage dans cette histoire. Derrière la scène, bien entendu, derrière la scène. Et voilà que sur la scène, qui vous trouvez Job, sa famille, ses richesses et ses amis. Regardons la situation initiale. Une vision terrestre, rationnelle de la vie. Job est sans reproche. Job est attentif. Job est scrupuleux. Ah oui, il est rigoureux. Un homme, Job, intègre, droit, comme Noé, craignant Dieu et se détournant du mal. Et ce n'est pas n'importe qui témoigne de Job. C'est Dieu lui-même. Sa famille, lui, sa femme, ses enfants, ses fils et ses filles, ses richesses, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et il est dit que Job, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ça porte à croire que Job était un homme d'État. Et tout paraît normal, parce que tout était normal. Ce qui résume la vision de la vie, la vision du bonheur à l'école de Job. Job est bien là. Il est tellement bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est rare de voir un homme lier la piété à la richesse. En général, et même en Haïti, nous croyons que celui qui sert Dieu d'une grande fidélité doit être tellement humble, tellement modeste, comme si... Non, ami. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est ça la norme. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes, il faut questionner les problèmes, il faut chercher les solutions. Mais il ne faut pas questionner cet état de fait. Il faut accepter que les conditions difficiles et mauvaises sont les conséquences du péché. Du péché originel, bien sûr. Du péché originel, bien sûr. Et maintenant, moi, je ne suis pas pour les gens qui disent que on est devenu croyant et aussitôt tous les problèmes sont résolus. Là, c'est un mensonge. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais la Bible dit, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Autrement dit, l'abondance est toujours disponible pour toi et moi. Sauf qu'il y a une manière de l'acquérir. Ah oui? Il y a une manière aussi de la jouir. Ah oui? Il faut entrer en possession. Il faut être riche pour Dieu. Et si on est riche pour Dieu, soyez riche. Si on est riche pour Dieu, soyez riche. Et remarquez bien aussi, regardez la culture de Job. Il fête avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. N'est-ce pas? Manger, boire. Mais c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, c'est beau. Mais ce que j'aime, c'est que Job sanctifie ses enfants. Job présente des sacrifices pour ses enfants. Parce qu'il se dit en lui-même, peut-être que mes enfants pourraient commettre un péché. Comme je vous dis, tout paraît normal, c'est la situation initiale. À l'école de la vie de Job, c'est la richesse liée à la piété. Mais quel est l'élément déclencheur? Quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait problème dans la question? Et c'est ça que nous retrouvons, là que nous retrouvons le mot épreuve pour résumer le livre de Job. Remarquez, amis, tout ce que je viens de vous expliquer là, tout se passe sur la terre, non? Sur la terre, où Job vivait avec sa famille, ses amis et tout. De la terre au ciel maintenant.
Ce que nous ignorons bien souvent, c'est que la vie a une perspective spirituelle et éternelle. Nous nous contentons de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, nous parlons, nous vivons, nous comptons ce que nous avons. Mais bien souvent, nous ignorons qu'il y a un monde invisible qui contrôle le monde visible là où nous vivons. Et c'est ça la grande difficulté. Il y a un monde spirituel, il y a un monde céleste, il y a un monde divin. Et à ce niveau-là, amis, remarquez bien, de même que nous nous rencontrons, nous nous réunissons, c'est le chaos civil dans le monde invisible. Des réunions se font. D'ailleurs, même pour ce qui se passe sur la terre, mais il y a des convocations qui se font dans le monde invisible. Mais gloire soit rendue à Dieu. Qui te pose une question. Est-ce qu'on connaît vous-même tout représenter dans le monde invisible? Ou ignorer ça? Ou présent dans le monde invisible? Et c'est pourquoi la Bible dit, en Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, Jésus-Christ nous a ressuscités. Et il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes de Jésus-Christ. Donc il nous fait asseoir ensemble dans le monde invisible. C'est ce qu'il faut comprendre. Il nous fait asseoir ensemble dans le monde invisible. Mais de quel côté? Parce que dans le monde invisible, il y a plusieurs côtés. De quel côté nous sommes en Christ? Mais dans le monde invisible, il y a le coin aussi pour le monde des ténèbres, qui est dirigé par le malin, par Satan. Le mystère qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de questionner, c'est le fait que je n'ai pas imaginé de liaison entre les deux parties, le monde des ténèbres et le monde où règne Dieu, le monde où vit Dieu lui-même. J'avais pas compris ça. J'avais pas compris ça. Mais remarquez bien, dans ce monde, quelque chose va se passer et qui va étonner. Alors que Job vit son confort, sa vie spirituelle agréable et normale. Moi, je sais que les gens n'aiment pas déranger leur confort, n'est-ce pas? Et voilà qu'au cœur du monde invisible, des fils de Dieu se rencontrent, parlant des anges, qui se présentent devant Dieu, devant le souverain, comme pour rendre compte de leur travail. Mais en général, on doit rendre compte. De même que vous rendez compte ici sur la terre. On rend compte aussi dans le monde spirituel. Les travailleurs doivent rendre compte aussi. Et voilà que dans cette rencontre-là, comme je viens de vous le dire, Satan aussi se présente. Mais comment ça? Ah oui. Et ce n'était pas la première fois, ami. Il y avait une rencontre dans le monde invisible en 1 Roi chapitre 22, c'est rapporté. Et là, Dieu a posé la question de savoir qui va séduire Akab, puisque Dieu doit mettre fin à la vie d'Akab, à toutes ses malfaisances, tout ça. Et maintenant, Dieu pose la question pour savoir qui va entraîner Akab. Et il a dit que c'est un esprit méchant qui répond à Dieu. Un esprit méchant qui répond à Dieu dit oui, moi j'y vais. Et explique carrément le processus. Et c'était vite fait. 1 Roi chapitre 22. Peut-être que vous pouvez me demander comment Judas a fait pour être parmi les 12. Parce que la Bible dit, Jésus a dit lui-même que Judas était un démon. Comment il a fait pour être parmi les 12? Abi. Là, c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan, son nom même signifie adversaire. Et c'est lui l'accusateur qui accuse les justes. Mais imaginez, c'est devant Dieu qu'il accuse les justes. Amis, il faut admettre que vous et moi, nous ne sommes pas là pour maîtriser le monde spirituel, le monde invisible. Ok? Il y a des choses qui se passent là qui nous dépassent.
vraiment, ce n'est pas notre monde physique, c'est notre monde spirituel, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans le monde invisible. Je le répète. Que l'on soit croyant ou pas, on est dans le monde invisible. Et laissez-moi vous dire bien, comment passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière? Mais c'est à partir du monde invisible, il n'y a pas de choix d'autre. Et c'est pourquoi, comme croyants, nous savons où nous sommes en Christ, dans le royaume de la lumière. Les non-croyants, je n'ai pas besoin de le répéter pour vous, et c'est vrai, c'est dans le monde des ténèbres. Et à ce moment-là, quand on reçoit le Seigneur dans sa vie, on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et il est clairement dit en Colossiens chapitre 1er, je crois que dans le Colossiens, lui qui nous fait passer, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour nous dire que, écoutez, les choses ne sont pas toujours aussi simples que vous et moi, nous essayons de les résumer pour pouvoir les assimiler. Ok? Voilà. Maintenant, remarquons l'accusateur qui est présent. Et c'est Dieu qui pose la question. D'où viens-tu? C'est comme si Dieu demande, mais que fais-tu là? Ici, ce n'est pas ta place. Oh oh. Mais il est là, lui. Il est là. Et il vient rendre compte aussi parce que Dieu lui demande, d'où viens-tu? Mais est-ce que c'est parce que bon Dieu ne connaît pas côté le sorti? Bon Dieu connaît côté le sorti. Bon Dieu connaît côté le sorti. Mais vraiment avoir connaît que, ah oui, il y a un monde spirituel qui dépasse nous et que nous pas de mettre tête nous comme si toute bagaille dépend de nous. Ok? D'où viens-tu? De parcourir la terre. Mais le vrai mot pour parcourir, c'est ce mot-là qui se trouve en 1 Pierre chapitre 5, quand il dit, que fait Satan? Il rôde autour des croyants cherchant qui il pense pouvoir dévorer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme accusateur, il échoue à chaque fois, s'agissant des enfants de Dieu. Il échoue à chaque fois. Vous lisez Romains 8, que dit la Bible? Qui accusera les élus de Dieu? Bon, même l'Elda a accusé. Et l'avocat qui est là. Il y a un accusateur. Il y a un avocat. Vous connaissez l'accusateur, c'est le diable. Et qui est l'avocat? Jésus. Ah, il faut connaître ça. Hein. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est pourquoi il n'y a aucune accusation qui va tenir. Il n'y a aucune accusation qui va aboutir. Parce que l'accusation, dans quel objectif? Elle a l'objectif de vous condamner. Et que dit la Bible? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Amen. Voilà. Ok? Le souverain pose la question, d'où viens-tu? De rôder. Effectivement, il a rôdé. Mais Dieu va attirer son attention parce que Dieu connaît son cœur. Dieu connaît ses pensées. Dieu connaît très bien comment son intelligence est perverse. L'intelligence du diable. C'est pourquoi Dieu, on ne va pas passer par 4 chemins. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'au well? Il dit, oh, Job. Job serviteur. C'est parce que Job bien. Ah, est-ce que nous à côté de bien? Parce qu'il est jaloux. Les privilèges qu'il croyait devoir avoir, ce sont ces privilèges dont vous et moi, comme croyants, nous jouissons. Parce que lui, il a perdu ces privilèges-là. Il est jaloux. Et parce qu'il est jaloux, à tout prix, ce qu'il veut, c'est de nous empêcher de jouir de ce bonheur. Et vous savez, il échoue. Il échoue. La Bible dit que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie abondante. Et voilà que Dieu présente Job. Et l'accusateur lui-même, il soulève l'ambiguïté selon laquelle, quel homme pourrait être Job? Quel homme pourrait être Daniel? Quel homme pourrait être Noé, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, s'il n'était pas protégé, s'il n'était pas béni? Donc, Satan me dit que témoignage Job là-bas, c'est mon témoignage intéressant.
Parce que Job, donc c'est normal que le remet mon Job bien, Job en forme. On a des gens qui disent tout ça. Non, tout ça. C'est normal. Il faut surveiller quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, c'est une vie logique. Comment Job, un être déchu, pourrait-il être juste et droit? D'ailleurs, c'est ça, Satan toujours lancé comme défi, c'est pourquoi il dit Adam, ou pas bien, non? Ouvrez bien, si vous ouvrez bien, mon cher, entrez dans la conscience, ça. Entrez dans la conscience. Même aujourd'hui, qui ça dit nous? Si vous voulez bien, entrez dans vous-même. C'est pour déterminer la vie. Faites ça, vous voulez. Vivez ce que vous voulez. Vivez émotion, vivez sentiment. Vivez en harmonie avec tête tout, et c'est fini. Ah, mais oubliez si le monde invisible qui contrôle le monde visible. Ah oui. Ah oui. Et c'est pourquoi il faut poser des actions qui ont impact dans l'éternité, dans ce monde invisible. Oui. Oui, oui. Maintenant, Job fait une proposition. Non, Satan va faire une proposition et c'est ça son plan. Retourner la situation, c'est perdre Job. Comme si Job, en dehors de ses biens, en dehors de ses richesses, va maudire Dieu en face. Et c'est ça. Menteur, répond le souverain. Job est ce qu'il est indépendamment des circonstances. C'est ce que Dieu lui-même il dit sur ses enfants. Il les connaît. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Car mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. La preuve que Satan veut avoir, c'est pour qui la preuve? D'ailleurs, ce n'est même pas pour lui parce qu'il ne va pas se repentir. Peut-être que c'est pour nous aujourd'hui, pour que nous sachions que dans ce monde spirituel-là, vraiment, tout ne dépend pas de nous. Dieu savait que la preuve n'allait pas servir à Satan. Et Job, certaines fois, se pose la question, mais pourquoi ma souffrance, moi? Eh bien, Job, tu sais, il y a des choses que tu ignores. Parce que tu vis dans le physique, mais tu ignores l'éternité. Tu ignores le monde invisible. Et voilà. Job n'en était pas conscient peut-être. Son entourage non plus. Mais maintenant, on va avoir quelques péripéties, puisque nous n'allons pas nous attarder pour que nous ne soyons pas trop longs dans le cadre de cette présentation. Remarquez, amis, comme un château de cartes, Job voit son monde s'écrouler, s'effondrer. Des désastres enchaînent. Job dit adieu à tout. Fin de la famille heureuse pour Job. Nous allons essayer de voir quelques péripéties. Nous n'allons pas tout considérer puisqu'il y a tant de discours dans ce passage. Nous allons considérer quelques péripéties. Remarquez le monde de Job qui s'effondre, qui s'écroule comme un château de cartes. Des désastres enchaînent. Adieu à tout. La famille heureuse, tout semble partir maintenant et rapidement. Et la réaction de Job? Job paraît maîtriser ses sentiments. Job dit bon, sans rien me devine sous la tête, sans rien m'a donné. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Mais en réalité, c'est le deuil, c'est le désespoir. Mais sa foi reste inébranlable. Ah oui, ami, la Bible dit que c'est la foi qui triomphe du monde. Une question que je peux lui poser quand même, c'est comment rester confiant devant de tels drames? Job dit que le nom de l'Éternel soit béni. Mon âme bénit l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en toutes circonstances, nous devons dire mon âme bénit l'Éternel. Quand même Dieu permet des souffrances, disons mon âme bénit l'Éternel. Et vous savez pourquoi réellement il faut dire bénir l'Éternel? C'est parce que Dieu permet des souffrances, mais Dieu limite aussi les souffrances. Ah oui. Parce que si Dieu seulement ne contrôlait pas les choses et vous laissait souffrir, alors il vous laisserait souffrir. Bon, eh bien voilà, eh bien, vous allez souffrir à l'infini.
Vous n'êtes pas là pour souffrir à l'infini comme croyant. Et c'est ça, nos souffrances ont un point final. Souffrance n'est pas là pour venir finale. Au contraire, souffrance est là pour le faire sortir dans ça qui est meilleur. Là. Écoutez la belle déclaration de Job. Hein? Nous répétons tout le temps ces paroles. L'Éternel a donné. Et il a autre. Que son nom soit béni. Mais ce qui est dur dans la question, c'est que Satan ne se contente pas de s'attaquer au bien de Job, à ce qu'il a. Mais il décide de s'attaquer à Job personnellement. Parce que il retournait encore pour dire mais là, ça gagne par là. Il ne va pas admettre échec, c'est ça le problème, non. Parce qu'il n'a pas qu'à repentir. Il est mauvais en lui-même, il est mauvais en tout. Bon, Job bénit le nom du Seigneur, bien qu'il perde tout ce qu'il a. Je dis, mon cher, po. Mais c'est ça, la gain qui détruit. Ça fait, il est aussi ferme. Mais si ville attaqué, pour ouais, ville qui a perdu, la maudit, bon Dieu. Bon Dieu dit, Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit en Jean 8, verset 44? C'est lui le menteur dès le commencement. C'est lui le menteur dès le commencement. Et voilà qu'une nouvelle rencontre au ciel. Un dilemme. L'accusateur se présente avec les mêmes mots. C'est impossible qu'il change de vision malgré ses fréquentes tromperies. Mais Dieu garde sa vérité sur Job. Job intègre et droit et personne n'est comme lui. C'est un champion. Satan échoue au premier test, mais il insiste quand même. Il dit qu'il a raison. Il pense pouvoir détruire la foi inébranlable de Job. Encore une fois, Job au cœur du ciel. Mais Dieu permet et limite les souffrances de Job. Ok, voilà. Maintenant, Job va perdre sa santé. Mais il est entendu. Attendez bien, oui. Depuis le monde invisible, depuis le bon Dieu, il est entendu. Job perd sa santé et non sa vie. Les Job malades, bah, ça révolte Madame Lee. Sa femme perd le bon sens. Il m'a dit nous ça, mesdames, là nous perdons du bon sens dans la situation. C'est comme si nous ajoutons nous à l'épreuve là. Parce que imagine les Job a souffert le il a perdu Madame Lee tout. Est-ce que vous comprenez ça? Comme si vous venez ajouter à l'épreuve là. Bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. C'est comme normal dans la vie physique. Mais c'est parce que nous ne nous pas maîtriser. Nous pas toujours songer que un monde qui est spirituel. Job reprend sa femme. Job la reprend pour lui dire que la vie n'a pas une seule face. Le revers aussi. En fait partie. Zami, est-ce qu'on connaît les souffrances avec silence, faire un seul? Ou à souffrir ou pas qu'à parler? Qui sont qu'à dire? Bon, qui sont comprendre? Ben, il n'a pas dépendre de vous. Eh bien, Job dans une situation difficile, ça. Mais dans la vie, il faut avoir des amis, c'est pas ça? Il faut avoir des amis avec qui il faut parler. Et voilà comment Job parle d'une équipe d'amis qui parle tendre Job dans une situation difficile. Parce que, imaginez, vous perdez du famille, vous perdez du bien, et qu'on y a là, vous souffrez pour perdre du vie, parce qu'on est malade grave. Ulcère levé sur tout le corps. Les amis viennent aider Job comme si ils viennent aider Job, ils viennent parler. Ils parlent, il y a trois tours de dialogue avec les amis qui rapportent là. Ce sont par exemple belles bagailles. Nous conseillons de lire ça. C'est tellement belle. On premier tour de dialogue côté que Job écrit en complainte. Alors on va faire une référence. Nous sommes complainte, merci, on quoi? Pourquoi suis-je noir? Oh, pourquoi suis-je noir? Hein, nous sommes complainte ça. Mais tout ça, c'est non Job, il a imité. Il ne va pas comprendre ça. Il ne va pas crédit. Mais c'est de Job. C'est de Job. La complainte de Job au chapitre 3. Mais pourquoi cette souffrance? Pour qu'il s'aime sous la terre. Ah oui.
Et un ami de Job, Eliphaz, je ne vais pas le parler pour l'utiliser prudence, mais en même temps, ignorant aussi. Parce qu'il va même connaître ce qui va passer dans le monde spirituel là. Parce qu'il y a des gens, mais quel est l'innocent qui périt? Par contre, moi, on est dans la souffrance là. On n'est pas venu tout lier avant, non, mais c'est la chose qui cause souffrance souvent. Sous là, c'est pour un problème quand même. On va faire quand même. Mais qui est grave. Et m'a dit nous ça, nous-mêmes qui avons encadré les gens, qui avons aidé les gens qui ont une douleur quelconque. Vous n'êtes pas là pour juger la personne. Vous n'êtes pas le juge de la personne. Au contraire, vous êtes là pour accompagner la personne dans cette situation difficile. Et Job parle dire, mon cher, vous avez de compassion. Non? Et c'est révoltant. Et je me rappelle qu'un verset très important, Job avait dit, mais quelqu'un qui souffre a droit à la compassion de ses amis, mais pas au jugement de ses amis. Job va exprimer son désespoir, sa révolte, son incompréhension aussi, son amertume devant Dieu. Job est vrai. Job est authentique. Job pas dit, ah non, pas un problème, non. La mourir dans le cœur. Combien de monde qui dit ça? Mais tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien! Les pasteurs, c'est ça son péché que nous commettons bien souvent. Hein. Tout va bien! On va parler. Et pour rentrer, on va effondrer dans l'amertume, on va effondrer à des pleurs, etc. Nous fake. Nous pas vrai. Nous pas vrai. Job est vrai. Job exprime ses douleurs. Et m'a dit ça. Bon Dieu a un problème avec l'hypocrite là. Bon Dieu n'a pas un problème avec Job qui parlait. Au contraire, Dieu veut que nous lui parlions. On va souffrir ou pas dire bon Dieu ça, qu'est-ce qu'on dit ça? Bildad paraît très arrogant. Monsieur Sonnet qui est tellement rassuré de sa croix, de sa pensée. Et puis il va dire, si il y a malheur, c'est qu'il y a son punition. Si il y a malheur, c'est que son punition. Ah, mon cher, Karoukazé, mon cher. On dirait ça pour vous. On dirait ça pour vous. Je vais dire ça, amis. Bon Dieu, j'aime rejeter petit. Job seulement exprimé incompréhension devant sa rivière. Parce que ce n'est pas tout le bagage qu'on comprend. On l'a dit, Sophar, au chapitre 11, pour dire Job, plutôt repenti. Plutôt repenti. Bon Dieu, tu es juste. Et puis, on va ouvrir la cuisine de péché. Où va comprendre? Bon Dieu dit comme petit bon Dieu c'est saint. Et puis on a vu l'accusé de péché, on a vu ou coupable, ou ceci, ou cela, ou X ou Y. Ou pas. On n'a pas une parole, bon Dieu. Et c'est des cas d'où sortez fait. Job reprend son ami. Et Job dit lui-même, moi j'attends la réponse de Dieu. Et il ne va pas envoyer un porte-parole. Lui-même, il viendra. Vous avez mon capable là, bon Dieu, comme ça. Tous ces petits bon Dieu capables de parler avec bon Dieu. Eliphaz, Bildad. Yo en pile. Yo parlé. En pile parole, en pile philosophie, en pile sagesse expliquée. Mais Job là, Job dit, moi m'attends bon Dieu pour l'expliquer qui s'est passé. Parce qu'il ne peut pas comprendre rien dans ce qui s'est passé. Pourquoi on dit qu'on va me dire ça? Est-ce qu'on dit que on va pas comprendre rien dans ce qui s'est passé? Vous me dites rien. Vous dire nos amis. Est-ce qu'on est bon Dieu venu? On a fait histoire puis écoute. Bon Dieu venu, oui. Et Dieu vient. Mais surprise là, amis. Qui sont attendus que bon Dieu vienne faire? Bon, interagis avec moi. Qui sont attendus que bon Dieu vienne faire? Bon Dieu vienne dire que mon cher gars, de ça passé. Comme si Dieu a dit, ok, ne t'en fais pas, ça ira, ça va aller, je vais tout arranger, tout ça. Non. Surprise la plus grande toujours.
Il y a des gens qui ont un job et puis, parce que il y a des gens qui disent, il y a plein de bon Dieu pour venir expliquer le job, mais qui s'acrivent là, mais pour qui ça, on sort, etc. Ça me pose une question. Qui a souillé pour mettre bon Dieu devant le fait accompli pour forcer le bon explication? Dis-moi pour qui ça, dis-moi ça me fait. Ah, pour qui ça méritait tout ça. Eh bien, amis, Dieu ne vous doit pas d'explication. Pour j'aime vivre avant, j'aime vivre pour vous, j'aime tout vivre à part pour qui ça c'est salaire ça que me gagne, c'est résultat ça que me gagne. Remarquez, ami, Dieu vient, mais Dieu n'explique pas. Bon Dieu pas d'autres explications, amis. C'est pour ça le nom de Dieu. C'est pour ça que c'est lui-même qui maîtrise toute bagaille. Et c'est pour ça que vous-même, vous ne maîtrisez toute bagaille. Imaginez, bon Dieu, d'ouvrir toute vague connaissance que le gagne à vous. Mais son cerveau humain, c'est bon Dieu qui fait cerveau. Qui est obligé de toute bagaille. Pour dire pour qui ça, à minuit, les... Non, bon Dieu pas de tout ça. C'est comme si ou vous sauver dans une situation qu'on pas maîtriser. Ou à poser des trucs. Mais comment vous faire sauver? Alors, c'est bon Dieu là pour une explication pour qu'il sauve vous? Non, Dieu sauve vous. Parce que tu as son enfant. Parce qu'il t'aime. Mais il ne va pas te donner toutes les explications. Tout chemin dépassé pour te sauver ou non. Dieu n'explique rien. Mais Dieu explore la grandeur de l'univers. Et Dieu questionne Job. Bon Dieu dit Job, attendez. On va pas appeler le Job. Est-ce qu'on connaît cette batte là qui s'est arrivé? Oui, là, va comprendre. Est-ce qu'on connaît Job? Regardez Job, on parle avec. Bon, où t'es là, laissez-le faire. Job, est-ce qu'on maîtrise le monde invisible là, Job? Job, tenez Job. Job, on ne peut pas comprendre toute bagaille, non, Job? Job, tu n'es pas là pour tout comprendre. Et s'il y a un péché dans ta vie, c'est le fait que tu penses pouvoir tout comprendre. Tu ne pourras pas tout comprendre. Tu es là pour comprendre ce que Dieu te révèle à toi. Ou pas capable de comprendre toute bagaille. Bon de questionner Job. Et c'est là ça. Je vais toi les amis, chapitre 38 à 41, côté bon Dieu questionner Job. Bon Dieu dit, bon, Job te dit, apprends-moi. Je vais expliquer comment le soleil a fonctionné. Job, expliquez-moi comment la lune a fonctionné. Comment l'étoile est déplacée. Expliquez-moi ça. Pour répondre à une question, c'est lui qui pose des questions. Bon Dieu dit, Job te dit, regardez, bon, ok, bon. Job, est-ce qu'on comprend le fonctionnement de la Terre? Est-ce qu'on comprend le fonctionnement ciel? Est-ce qu'on comprend le fonctionnement nuage? Est-ce qu'on comprend qui sont comprend? Bon, je vais me chita pour apprendre moi. Les amis, des fois, pas penser nous besoin d'entendre que bon Dieu dit nous. Qui est-ce qui est là comme conseiller, comme bon Dieu? Qui là nous pensons c'est nous-mêmes comme Dieu nous avons fait? Si on ne pas comprendre ça que moi maîtriser tout le bagaille. Moi maîtriser le sujet. Et c'est ça que fait. Il y a quoi qui est-ce qui dit ça? À brebis tondu, Dieu mesure le vent. Bon Dieu connaît qui quantité ça est capable de supporter. Pourquoi c'est Paul qui dit que des fois, il souffre au-delà de force. Oui, mais tu avais résisté quand même. Comment tu avais fait pour résister? Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui contrôle la situation et qui ne te laisse pas souffrir seul, qui souffre avec toi. Et qui pas même qui t'ouvre. Regardez, des fois, c'est nous te connaît. Où est-ce que ça crive là? Ou pas c'est ça que tu as privé? Le plan du malin, mais quand il nous rôde autour de nous, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit pourquoi il est venu. Le mercenaire est venu pour égorger, pour détruire, pour là, en fait, la courte, c'est que, et finalement, Job a avoué que il y a une limite. Job dit,
Dès qu'on est dans des vallées de où, la fois ça vient, je me face à face. Moi, on voit ou face à face. Amis, moi, avoir besoin de voir mon Dieu. Et là, comment bon Dieu va le rétablir question. Il va restaurer Job. Il va confirmer une nouvelle fois l'intégrité de Job, son serviteur. Au point qu'il dit Job, ouais, toutes mes choses, tu as parlé puis là, puis toi, le prier ou le présenter ton sacrifice pour eux, pour me battre punir. Parce que vous péché pendant que tu as parlé. Vous ne pas comprendre. Bon, amis, on campe là. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'apprendre sur le livre Job là? On voit qui est capable d'apprendre sur le livre Job là. D'abord, la théologie de la souffrance. La théologie de la souffrance. La pédagogie de la souffrance. L'école de la souffrance. Ou pas obligé de souffrir en bagaille parce que tu fait quelque chose pour ça. Non? Des fois, souffrance qui vient en avant. Les vini pour l'épargne au lent mort qui t'a venu dans le moment. C'est-à-dire, le mercenaire vient pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais bon Dieu est limité. Et c'est ça qui fait quand Satan va toucher à Job, bon Dieu dit, mais limite là. Mais limite là. Ouh, amis, bon Dieu négocier. Parce que le pas perdu. Mission, mon Dieu, ce n'est pas pour le faire disparaître. Mission, mon Dieu, c'est pour le faire grandir. Il y a une théologie de la souffrance. Derrière la scène, amis, dans les coulisses, je ne parle même pas de ça qui va passer. Mais est-ce qu'on a le caractère de Dieu dans ce passage? Le souverain en action. Mon Dieu souverain. Et c'est ça le dit Job. Moi souverain, bon, j'ai une explication. Même qu'on ait tout ça me fait, c'est pour bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis tout comme on nous limite, c'est pas vrai. Parce que nous avons encore physique ça que nous y est là, nous vivons des limitations. Mais dans le monde spirituel, nous sommes extraordinaires. Et c'est objectif là, ça, c'est là nous voilà. Après avoir tout perdu, la foi reste. Ou qu'a perdu toute bagaille. Mon pas perdu la foi. Parce que la Bible dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous posons une question, amis. Quel est le sens de la consolation des amis? Qu'est-ce que nous pensez de consolation, monsieur, qui vient accompagner Job là? Il vient pour consoler. L'homme vient pour consoler, c'est pour venir tendre. On ne pas venir là pour venir juger. La souffrance et la discipline chrétienne. Où est la vérité sur cette question? Nèg la aveugle, Jésus-Christ a le guéri, il dit nèg ça, où est l'aveugle depuis le défaite qu'on est péché par un, péché par un. Bon, si c'était pour pécher, qui est ça nous tape là? Qui t'a subsisté? Les propos de Job, comme chrétien, bon Dieu d'accord pour nous parler, attendez. Et voit que mon Dieu parlait avec Job, il n'est pas reproché, ça le répéter. Il seulement vient dire Job, je veux connaître que vous limité. Je veux connaître que vous ne pas maîtriser tout le bagage. Et puis, gardez la réponse, mon Dieu, à mystère là. Le mystère de la souffrance de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? Et c'est la réponse de Dieu qui est encore plus mystérieuse. Je ne suis pas là pour te donner des explications. Je suis là pour te porter à grandir. Pour me dire, en aller plus loin. Les amis, moi, avons besoin de jeu spirituel. Hein? Où est-ce qu'il est Job vin, ouais? Qu'il est Job vin, ouais? Les lois de bon Dieu face à face. C'est de ça. Il dit, ah, dès qu'on entend parler, papa, qu'on y a moué. Et puis, bénédiction Job, aux amis. Toute bagaille doublée. Toute bagaille doublée. Et puis, t'arrives au même capteur de là. Je ne sais pas qui sont perdus. Je ne sais pas qui sont perdus. Même t'arrives dans le début de l'année là. Avec Dieu, tout sera doublé. Amen. Bon Dieu a multiplié saleté bail là.
quittez mon yo pour affaire yo. Qu'aimer la foi seulement. Qu'aimer la foi seulement. En conclusion, amis, pour me rassurer que dans la théologie de la souffrance, dans la théologie chrétienne sur la souffrance, c'est qu'on n'est pas obligé, coupable de un péché quelconque pour souffrir. Ézéchiel 14 dit, bon, Job, Daniel, Noé, comment exemple t'a fait souffrir sur la terre? Et pourtant, il a souffert. Daniel dans la force au lion. Daniel dans la force au lion. Dans la fosse au lion. Sadak, Meshach, Abednego dans la fournaise là. Mais on cheveux n'a pas brûlé. Par aucun n'a de pouvoir sur Daniel. Et Job, malgré les maladies perdues, regardez à la fin de l'histoire, toute bagaille doublée. Les restaurer, c'est sa restauration. Je dis ça, vous connaissez là où béni, Satan jaloux. Et c'est ça que fait si nous comprenons bien, comme petit bon Dieu, là où vivre bénédiction, bon Dieu, c'est là ça pour plus coller sur bon Dieu. On va mettre nos limites dans la compréhension. Mais faisons confiance à la sagesse de Dieu. Faisons confiance à sa grâce. Car Dieu garde sa bonté envers ses serviteurs. Job restauré, les amis. Et Job voit mieux le mystère de la souffrance du juste. C'est là qu'on campé pour aujourd'hui. Même temps, même jour que. Allez lire le livre Job là. Pour que nous soyons capables d'approfondir les questions ensemble. Merci, amis. Dieu garde sa bonté envers ses enfants. Waouh! C'était tellement intéressant de tourner les pages du livre de Job ce soir. Maintenant, à vous, chers participants, vous pouvez répondre maintenant à la question: où est Dieu dans la souffrance du juste? J'aimerais vraiment lire vos réponses dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier et remercier aussi Pasteur Augustin. Pasteur, merci. Merci, Julka. Vraiment, ça a été un bon temps avec vous ce soir et nous voulons renouveler notre engagement cette année pour vous accompagner dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous voulons renouveler notre engagement pour être là, pour grandir avec vous. C'est ce que nous disons dans le foyer de communion. Nous grandissons ensemble. Et cette année, vous aurez pas mal de surprises dans le foyer de communion. Je ne veux pas vous les révéler, mais ça va venir. Restons connectés, restons ensemble et encore, nous attendons vos questions sur la séance d'aujourd'hui et dimanche prochain, nous aurons à avoir notre rubrique questions-réponses. Nous vous souhaitons une soirée bénie avec Dieu. Merci d'avoir été avec nous.